Yo mec, ça va? Ouais, toi. Ouais, super. Ok, Ah, dis-moi, parce que là tu m'as envoyé un message ça de faisait fou, gros. longtemps. Bah ouais, tu m'as envoyé une de ces bombes. Ouais, bah écoute, franchement, c'était une soirée comme ça. Et il y a des fois, juste, je sais pas pourquoi tu vas penser. Genre, je me souviens, j'avais vu, quand j'avais fait des stages dans mon école, j'avais commencé à suivre des gars, tu vois, pour voir ce qu'ils faisaient. Et ce qu'ils faisaient justement en première année, histoire d'avoir un ordre d'idée de à quoi je pouvais m'attendre, à quoi je pouvais me préparer. Et franchement, t'as l'impression, des fois, t'as un décalage quand même par Hmm. rapport aux capacités que t'as et aux capacités que tu pourrais avoir. Et déjà là-dessus, juste, j'avais des doutes en fait sur si des fois c'était la bonne voie. De quoi Genre, déjà, tu vois, déjà de tu vois, voir par exemple, que c'est parce qu'ils ont plus travaillé ou c'est parce qu'ils ont, je sais pas, un meilleur don ou c'est quoi? bah, t'as l'impression, ouais, ils ont déjà une meilleure base sur, genre, toi, t'as dû voir ça, par exemple, là, tu t'es lancé dans la com un peu et dans l'image. T'as dû voir déjà des gars, par exemple, Ouais, mais ça parce que qui tu faisaient te de la com compares. pour d'autres entreprises. De quoi? C'est parce que tu te compares, ça, moi je me compare pas. Enfin, c'est pas quelque chose que je cherche à faire, quoi. Ouais. Après, tu étais plus déjà dans le travail pur. Ouais, oui, oui, c'est Et ça. en cours, t'es déjà beaucoup plus comparé en études. Ouais. Tu vas avoir une comparaison vu que tu travailles en groupe et tu vas voir le travail des autres forcément. Mhm. C'est ça. Après, est-ce que toi Mais t'as assez par bossé pour ça? bah franchement, tu vois, là je commence, là je me focus beaucoup dans le bac, histoire de l'avoir et d'être tranquille là-dessus et de le terminer, de le clôturer. Et après, pendant les vacances, j'aimerais bien, justement, c'est pour ça que j'ai suivi ces gars-là, me spécialiser là-dedans et commencer tout ce qui est Photoshop ou même montage et prendre des cours de dessin. Pour Mhm. déjà, tu vois, tu vas avoir des bases solides et pas être à la ramasse, genre t'arrives pas là-bas en touriste, c'est des études qui me passionnent, donc j'ai envie de réussir. Mhm. Et ça, déjà m'investir dedans avant. Mais il y a des fois, ouais, t'as quand même des doutes. Et là-dessus, je me demandais, même en général, en vrai, si par exemple ça marche pas, et où est-ce que ça va, quoi? Hmm. Parce qu'en 2 ans de ça, toi, t'as dû voir ça, par exemple, avant, t'as commencé avec beaucoup sur les t-shirts. Enfin, Mhm. t'avais commencé déjà la marque Running Club. Après, t'es parti sur Vinted, et là, maintenant, t'es en com. Donc, je sais pas, toi, comment t'as réussi je sais pas, à te reconvertir, entre guillemets, à chaque fois dans des domaines différents, J'ai l'impression que à te dire que c'était bien ça. j'ai l'impression que je pourrais vraiment te donner 1 milliard de réponses. Euh, mais, mais en fait, putain, ouais, il y a vraiment 1 milliard de réponses en fait. Ça vient de plein de choses. En fait, je sais pas, quelle est la réponse que tu as envie que je te donne? Bah, en fait, même moi, je sais pas si j'ai besoin d'une réponse, soit j'ai envie de me laisser aller, et tu vois, au pire, tu te trompes, et puis t'as toujours l'occasion de recommencer. C'est pas comme si c'était une fatalité, et que si tu choisis ça, t'es obligé de le faire jusqu'à la fin de ta vie. T'as Mhm, toujours moyen de te reconvertir d'une façon ou d'une autre. mhm. Mais c'est juste en termes de toi, en ressenti et en termes d'expérience, comment tu as réussi à te guider en soi. Ça, je te parlais dans les hautes herbes sans savoir trop où est-ce que tu vas. C'est cette histoire-là, de savoir comment tu as réussi à savoir ce que tu allais faire après en soi. J'ai regardé pas mal de contenu, enfin beaucoup beaucoup de contenu depuis que j'ai 10 ans, je regarde beaucoup YouTube. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis passionné pour beaucoup de choses. J'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs. J'ai toujours plus ou moins su ce que je voulais ou bien ce que je voulais pas. Ce que j'aimais pas. Euh, et enfin, tu vois, je sais que les cours pour moi, c'était pas fait pour moi. J'étais bon, j'avais des facilités, mais je m'ennuyais de fou. J'étais limité par le level et tout. Enfin, ça me saoulait. Enfin, vraiment, c'était pas fait pour moi. C'était plein de choses, tu vois. Mais en fait, ça fait que oui, je me suis dirigé vers créer ma propre voie. Et c'est selon moi ce qui en fait est fait pour beaucoup de gens. Parce que la propre voie de chacun, tu vois, elle va tellement bien à chacun, plutôt que suivre la propre voie tracée, qui Mm. peut être... On peut penser que c'est adapté à plus de personnes, tu sais, de suivre la voie tracée. Mais en fait, quand on se rend compte que créer sa propre voie, c'est forcément sa propre voie, bah en fait, elle sera forcément la meilleure version Mm. de ta vie que tu crées si c'est toi qui l'as créée. Après, Ouais. ça demande quand même un stade de conscience et un stade de confiance
qui est, que tout le monde n'a pas forcément. Mais pour moi, je dirais que suivre sa propre voie, c'est toujours mieux que suivre la voie tracée. Et après, tu peux vraiment aller à l'échelle micro et te rendre compte que ce que je dis, ça s'applique à la vraie vie et que la voie tracée, c'est les études, les jobs et les trucs comme ça. Et sa propre voie, c'est Mm. l'entrepreneuriat, la création de contenu, le business. Voilà, pour moi, il y a un peu ces deux mondes qui se divisent. Et c'est là où il y a une grosse différence qui se fait entre les personnes, parce que ça, c'est un vrai reflet de qui tu es, comment tu te sens, le message que tu vas affirmer au monde et l'énergie que tu vas envoyer au monde. Donc, euh, je vois que tu crées des vidéos, que tu fais des photos, que tu es bon là-dedans, que tu es passionné par plein de choses comme moi, on est plus ou moins pareil. Sur plein de points, Mm. on se ressemble beaucoup. J'aurais tendance à te dire que que forcément, l'entrepreneuriat, la création de contenu, genre, c'est presque comme si tu étais né pour ça, tu vois, tout autant que moi, mais différemment, tu vois, forcément, parce on est toute une génération qui avance ce pouvoir que d'autres générations n'avaient pas, enfin, ces pouvoirs même. Et je pense que ce serait juste bête, et même au-delà de ça, je pense que ce serait extrêmement grave de ne pas, même si rien n'est grave, tu vois, mais extrêmement grave de ne pas s'en servir et de ne pas en tirer le mieux, parce qu'en fait, dans le chemin classique, tu es plafonné, alors que dans ta propre voie, tu es illimité, parce que c'est justement ta propre voie. Après, tout dépend des outils que tu utilises et tout, bien sûr. Tu vois, genre, si Ouais. c'est ta propre voie et que tu veux ouvrir ta boîte, je sais pas, d'un truc qui est difficilement scalable, forcément, tu vas pas, tu feras ce que tu veux et tu kifferas, mais tu pourras pas faire des énormes choses, tu vois, forcément. Mais il y a beaucoup Ouais. de personnes qui sont limitées uniquement par eux-mêmes ou par le système. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais ta propre voie, c'est pas vraiment le système qui te bloque, c'est plus toi-même ou les gens qui sont autour de toi. En fait, c'est d'autres limites, d'autres contraintes, d'autres libertés. Vraiment, ça dépend de plein de choses. Mais quand tu sais ce que tu veux et quand tu as confiance en toi et que tu sais un peu instinctivement vers où tu vas, même si tu avances dans le brouillard, tu vois, j'avançais dans le brouillard, dans les hautes herbes, bien sûr, mais je savais, enfin, j'essaie toujours et c'est un peu bizarre parce qu'à 50%, je sais, j'avance en pleine confiance et à 50%, j'avance en pleine confiance les yeux fermés. Donc je ne saurais pas te dire où je vais, mais je sais plus ou moins te Ouais. dire vers où je vais mettre le prochain pas, tu vois. C'est plus ou moins ça que je veux Mm. dire. C'est que oui, ça reste encore l'inconnu, mais moi, j'ai plus peur d'un chemin tout tracé que l'inconnu. Euh, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit putain, t'as des couilles d'avoir quitté le lycée, d'avoir fait ça, oh là là et tout. En fait, moi, je me sentais clairement mal là-bas et j'étais en mode putain, si je reste là, encore ne serait-ce que quelques semaines, je, enfin, je vais super mal quoi. Ça va vraiment mal se passer, tu vois. Donc autant que je me casse directement et parce qu'en fait, il y avait grosse perte de sens, besoin de faire des choses en dehors et d'avancer en dehors parce qu'en fait, la vraie vie, beaucoup de gens se rendent compte que la vraie vie commence. Ils se disent putain, la vraie vie commence quand j'ai fini mon lycée ou fini mes études, tu vois. Ils se disent ok, ça là, c'est le vrai monde. Alors que non, la vraie vie, elle a déjà commencé bien avant que tu sois né, tu vois. Et c'est là où tu te rends compte de putain, si je fais rien, rien va se passer. Et bah, let's go faire des trucs de fou parce que j'ai envie que des trucs de fou se passent. Donc, encore une fois, tout dépend de ce que tu as envie, à quoi tu as envie que ta vie ressemble. Tout est vraiment question de volonté. Et c'est même plus une question c'est même plus une question de faisabilité ou quoi, tu vois, parce que si t'en as vraiment, vraiment envie, ça arrivera, tu vois. Donc maintenant, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de, de prendre une feuille de papier, un stylo, d'écrire et d'écrire. De penser, d'essayer, de faire de construire cette confiance, peu importe où elle est, tu vois, que ce soit dans des études et là tu vas niquer tout et tu vas tout baiser, mais est-ce que tu as vraiment besoin de ça pour à vivre sa vie? Est-ce que tu chercherais pas une reconnaissance euh, enfin, inutile et tout? Enfin, vraiment, c'est à toi de voir ça avec toi-même. Mais moi, tu vois, perso, je sais que c'est pas du tout le chemin que je veux tracer. Et je sais aussi que j'ai pas envie de m'entourer de gens qui sont dans ce chemin. Tu vois, c'est une décision qui me paraît cohérente et c'est une décision assez extrême. Mais je veux dire, forcément que je pousse et que j'influence aussi consciemment les gens autour de moi à suivre leur chemin. Pas forcément le même que moi, mais au moins leur chemin. Parce que ce sera Mm. déjà ça comme point en commun avec ces gens-là, c'est qu'on suivra notre propre chemin. Que ce soit l'entrepreneur ou pas, mais tu vois, j'ai pas envie d'être avec. De passer ma vie et de passer ma vie avec des gens qui n'ont pas suivi leur propre chemin, qui n'ont pas fait ce qu'ils voulaient vraiment, qui n'ont pas suivi leurs rêves, qui n'ont pas. Tu vois? Donc,
il y a peu de gens dans mon entourage pour qui, leur rêve, c'est de faire, médecin, avocat ou tu vas faire des études, des trucs comme ça. Et pour moi, mec, j'ai checké un podcast, je te l'ai envoyé le podcast là avec Yomi et le mec de Doctissimo. Ouais. Genre, gros, je sais pas si tu l'as écouté. Bah, j'ai pas eu le temps, non, du coup, faudrait que je le fasse. Là, tu me l'as envoyé sur WhatsApp, ça? Ouais, mec, il est fou. Ouais. Et il m'a retourné le cerveau, je suis genre aux trois quarts là. Et en fait, c'est une grosse, grosse, grosse prise de conscience. C'est limite une vidéo que je considère, c'est vraiment une vidéo que je considère d'utilité publique et que n'importe qui, tout le monde devrait la regarder, l'écouter et se faire son propre avis parce que c'est tellement puissant, c'est tellement vraiment vrai ce qu'il dit, tu vois, que en fait, ça te fait prendre des consciences, enfin prendre conscience d'une autre échelle d'importance des choses et que tes prises de décision en découlent aussi forcément parce que ta vie, c'est le résultat de toutes tes prises de décision et aussi d'autres choses, du hasard et de tout ça, mais voilà. Mais tu peux influencer le hasard avec tes prises de décision. Et en fait, bah putain, genre juste tu checkes ce podcast et tu trouveras ta réponse par toi-même au fur et à mesure, tu vois. Ce que je peux te conseiller, c'est vraiment de ne pas t'engager dans un chemin où tu seras forcé de courir parce qu'au moment où tu te rendras compte que tu n'avais peut-être pas envie d'être dans cette voie, le moment où tu devras faire demi-tour pour rattraper le retard entre guillemets que tu as fait, tu auras déjà couru je sais pas combien de milliers de kilomètres. Et courir les yeux fermés, bêtement, alors que tu es incertain, c'est très et pas passionné, c'est très mauvais, c'est très dangereux et c'est une vraie perte de temps mais une vraie perte de vie aussi. Donc moi j'ai préféré marcher les yeux fermés, en confiance et avec passion, pour au final me retrouver dans un véhicule, tu vois, genre ok, le business, l'entrepreneuriat, où tu passes de véhicule en véhicule. Tu vois, je passe d'un un véhicule où je fais quelques dizaines, centaines d'euros par mois, à bientôt là, dans les prochaines semaines, je ferai quelques centaines d'euros par mois, avec une possibilité d'escale à plusieurs milliers d'euros, tu vois. Et c'est l'objectif dans les prochains Mm. mois, c'est de faire plusieurs milliers d'euros par mois et l'année prochaine, ce sera plusieurs dizaines de milliers. Et dans encore l'année prochaine, ce sera sûrement centaines de milliers, etc. Parce que, en vrai, enfin, je te dis ces objectifs de chiffres, ça veut rien dire parce que c'est Ouais, plus en ouais. termes de mode de vie, de liberté, de plein de choses. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, ça. Enfin, juste check le podcast et tu verras un peu la plus grande globalité de la question que tu te poses. En fait, elle englobe encore beaucoup plus de choses. C'est pas que les études, c'est pas que la confiance en soi. En fait, c'est tout. C'est tout, c'est tout, tout, tout en réuni et je sais pas, c'est très difficile de s'exprimer, déjà pour moi de m'exprimer là-dessus parce que enfin, c'est le genre de changement interne qui se passe dont c'est compliqué de mettre des mots dessus en fait parce que c'est des choses que tu vis et que tu ressens Mm. au plus profond de toi et c'est compliqué de mettre des mots sur ce que enfin pour moi personnellement. Euh, mais ce que je peux te dire c'est que moi je regrette tellement pas ma décision. C'est l'inverse. Je sais pas comment, il n'y a pas de mot, je sais pas s'il y a un mot pour parler de l'inverse du regret, mais c'est ouais, la gratitude, la reconnaissance. C'est que je suis hyper reconnaissant, hyper plein de gratitude pour la décision de fou que j'ai fait, le chemin dans lequel je me suis mis et cette trajectoire ascendante et même exponentielle d'opportunités, de changements de vie, de tout. Enfin, mec, c'est abusé, c'est fou. Et, hum, et je ne pourrais que recommander à d'autres personnes que je considère être comme moi et en qui j'ai de la confiance de faire la même chose. Pas la même chose, mais de faire leur propre chose, tu vois. Dans le sens, pas la même chose Mm. copier-coller, mais ta version de ta propre chose. Euh, et c'est moi ce que je pourrais t'encourager à faire, parce que on se connaît pas vraiment, vraiment, mais genre on se devine et on sait plus ou moins quel type de personne on est à travers les réseaux, à travers la seule rencontre qu'on a eue, et Mhm. les quelque chose qu'on poste, qu'on crée, qu'on partage il y a quand même un panel assez large une mosaïque de choses qui fait qu'on arrive plus ou moins à se rendre compte qu'on est plus ou moins pareil et que ouais, carrément, franchement, mec, je pourrais que t'encourager à faire ça et à te lancer dans ta propre voie, dans l'entrepreneuriat, dans la création de contenu, parce que peut-être que c'est un truc que tu le sens au fond de toi, je sais pas, mais je sais pas, faudrait que tu me dises toi ce que tu ressens envers ça. Bah, à ce propos-là, du coup, j'avais pensé à la photo en termes de projet de vie future, enfin de vie en général. Parce que tu vois des gars, par exemple, là, on avait vu le gars qui est en Australie. Il a commencé sur rien, il a construit sur les réseaux, et puis maintenant il est connu à travers le monde, il voyage, il se fait inviter à Dubaï, partout. Et franchement, il vit sa meilleure vie. Et il est parti en soi de rien.
Mais quand tu regardes la photo, en vrai, c'est vraiment hyper restreint comme, je vais pas dire comme métier, mais en globalité comme domaine. Ouais, je vois. Pour se faire un nom, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Et quand tu regardes, c'est avoir le déclic de se dire, ok, ça c'est mon plan A, de vraiment y aller à fond et de tenter la photo tout pour le tout. Ou après, c'est ce que j'ai préféré faire, c'est garder la photo en plan B. Donc faire des études à côté, mais je vais toujours la garder la photo. Et j'avais été contacté, j'avais eu du démarchage, justement, toi le stage, enfin c'est pas un stage, mais une semaine avec dans une maison avec plein d'entrepreneurs. Mhm, Il y avait un gars aussi qui m'avait démarché là-dessus, j'avais parlé un peu. mhm. Et je m'étais dit que pendant les vacances, franchement, si j'avais le temps, bah, j'essaierais de voir avec lui ce que ça pourrait m'apporter et où est-ce que ça pourrait me mener. Ouais, ouais, Parce qu'à mon avis, pour toi, c'était aussi un bon déclic, je ouais, pense. ouais, 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 énorme. Ce truc-là, ça avait été vraiment cool. Et je m'étais dit que franchement, même à côté de mes études, je veux pas rester à 100% dans mes études, quoi. Je veux vraiment pas avoir un seul projet dans ma vie. C'est Ouais. vraiment avoir un panel de possibilités. Et même Justement, mes études en justement soi, pour, enfin, pour moi, la photo, comme tu dis, alors déjà, si tu saches que si tu te mets pas à 100% dans quelque chose, tu te feras jamais un nom. Et en fait, il mm, faut même pas chercher à se faire un nom. Il faut chercher à vivre en kiffant et à avancer constamment. Et le fait d'avancer constamment, si tu as toujours, je sais pas si toi, tu as ce truc d'adorer et de rechercher l'abondance et la croissance à travers tes c'est projets, ouais, à travers le business, le ouais, c'est ça. truc. Parce qu'en fait, si tu as ça, tant que tu avances, bah tu t'avanceras toujours de plus en plus vite et de plus en plus fort et de Mm, plus en plus haut et ça. Et pour moi, la photo, la vidéo, le drone, etc., t'as un truc où c'est à la fois une passion en mode comme un gosse de 8 ans où je joue à la voiture télécommandée et je fais voler mon drone, je fais des vidéos comme quand j'étais petit à la GoPro et tout, c'est pareil, c'est ça, je m'éclate, c'est un vrai jeu, tu vois, c'est de la récréation mm. quoi. Et à la fois, c'est un outil, c'est un jouet avec lequel je peux faire de l'argent. Donc c'est un outil. Et parce que vois ça comme vois ça comme l'entrepreneuriat, tu peux vraiment, il y a un lien hyper interlié avec la vraie vie et avec la passion, avec le fait de jouer, le fait de retrouver son soi enfant, son soi enfant, tu vois, qui s'amuse et tout à travers ce qu'il fait et qui est aligné avec tout ça. Et pour moi, tu vois, c'est hyper important d'avoir ça, mais j'ai des perspectives court, moyen, long terme sur mon avenir, sur ce que je veux faire et sur à quel point tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, peu importe si c'est des choses hyper différentes les unes des autres, mais en fait tout va être hyper interlié parce que le fait que j'ai fait des t-shirts avec la presse à chaud, ça a fait que je me suis intéressé au textile, ça fait que je sais que plus tard je lancerai mes marques de textile, de bijoux, d'accessoires, des trucs tu vois que j'ai envie d'offrir au monde, de créer, de mettre en vie et des rêves que j'ai envie de réaliser, qui seront Mm. aussi liés à des projets automobiles, et tout ça sera lié à de la photo, à de la vidéo, à de la création de contenu, à de l'entrepreneuriat. Et là, de plus en plus, je m'intéresse à des trucs immobiliers pour les prestats, pour gagner de l'argent. Mais en fait, je sais que, en fait, c'est un peu comme si ça se propageait, tu vois, et que je découvre des domaines, je découvre des passions, je kiffe des choses, je fais des choses et je commence à faire un petit peu d'argent un peu partout. Et en fait, après, en fait, c'est des plus gros projets qui vont tous être un peu interliés et qui vont vivre en synergie tous les uns les autres. Donc la Mm. photo et la vidéo, t'as ce truc où c'est à la fois un jouet, tu sais, une caméra, c'est genre, ouais, c'est ça, c'est un jouet. T'as ce truc où la photo, la vidéo, c'est aussi une manière de documenter, de stocker des données, de raconter des histoires, de communiquer de transmettre des messages, d'apprendre des choses personnellement, de transmettre des choses à d'autres personnes, d'apprendre continuellement, tu vois, de t'intéresser à des choses, de les partager, c'est aussi un très bon moyen d'apprendre. Et apprendre, c'est la chose où, tu sais, t'as beau être le plus riche au monde et tout, à un moment tu t'ennuieras toujours, bah apprendre, c'est le truc, je peux jamais t'ennuyer, tu vois. Tu peux toujours te Ouais. passionner pour des choses, enfin c'est génial. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu le croisement entre des choses avec lesquelles tu fais de la thune, avec lesquelles qui sont aussi tu vois, un peu le centre de plein d'autres projets. Tu vois, tous les projets que je vais faire, je vais les documenter. Tous les projets que je vais faire, je vais en faire des photos et des vidéos. Tous les projets que je vais faire toucheront plus ou moins à l'automobile, le textile, à l'immobilier, mais à ma manière, tu vois. Et à plein d'autres choses, tu vois. Après, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais tu as un peu des sous-domaines, tu vois. C'est un peu une arborescence, en fait, de passion, de domaine, de milieu, etc. Et au voyage et aussi au lieu physique. Tu vois, par exemple, je te parle d'immobilier parce que dans mes projets, dans les prochains mois, je compte bouger partout dans le monde et vivre de la photo et de la vidéo tout en construisant, en louant des colocs, des grosses villas partout dans le monde. Déjà pour commencer en Asie du Sud-Ouest, tu vois, c'est pas cher. Je ramène des mecs comme moi, comme nous,
Et sûrement avec ma copine, pareil, tu vois, elle ferait sûrement une coloc que filles, moi une coloc que gars, et après on fera une coloc ensemble, ou l'inverse, on fait d'avoir une coloc ensemble, et après on fait des trucs, mais en gros, voilà, c'est ça. De créer un réseau de colocs, après d'acheter l'immobilier, de faire des lieux de fou, où tu vis des moments de fou, avec des gens de fou. Tu vois, c'est ça un peu tout ce truc, cette manière de voir les choses très générale, très holistique, où tu englobes toutes tes passions, tous tes domaines, tous tes trucs. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. Je sais pas si c'est la meilleure manière pour tout le monde de voir sa vie à court, moyen, long terme et ses projets et sa manière de gagner de la thune et ses passions et tout. Mais en tout cas, moi perso, c'est la mienne. Et c'est un peu ma vision et ce que je suis en train de construire de. Tu sais, c'était très flou encore il y a encore quelques années, mais je savais que je sentais un truc, tu vois. Même, tu vois, sur ma description, sur Insta, sur ma bio, c'est entrepreneur, athlète, artiste. Parce que tu as Mm. un peu ces trois mondes qui, pour moi, se complètent, qui sont un peu interliés et qui me ressemblent vraiment. Et je me verrais pas être entrepreneur et athlète sans être artiste, je me verrais pas être athlète et artiste sans être entrepreneur, enfin tu comprends le truc. Ouais. Pour moi c'est très identitaire aussi, tu vois, c'est vraiment comment je me vois et comment j'ai envie que le monde me perçoive, l'image que j'ai envie de renvoyer au monde parce que c'est le message que j'ai envie de transmettre. Euh, c'est tout un tas de choses en fait, c'est ça, c'est très très big, très lourd, mais à la fois c'est très simple et très pur et vrai et authentique parce que ça vient vraiment d'un truc que je ressens profondément mais qui est très simple, mais qui est un peu difficile d'expliquer avec des mots. C'est ça, en fait, c'est les mots et le fait de vouloir en discuter qui rend la chose très compliquée et tout, parce que c'est Mm. les mots limitent le propos. Mais, mais en gros, ouais, c'est huge. Je sais pas trop quoi dire de plus, je sais pas trop vers quoi me diriger en parlant. Je sais pas trop si t'as plus besoin de m'entendre et de m'écouter, ou plutôt plus besoin d'être entendu, écouté et compris. Mais voilà, dis-moi. Bah, franchement, là, déjà, en soi, juste déjà parler, ça aide à développer de la pensée. Mhm, Ça a toujours aidé. On me dit souvent, genre, quand j'aime bien parler avec les gens, genre, je parle beaucoup avec des gens, j'en ai aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre. Je parle avec des gens vraiment à travers le monde parce que juste j'aime ça. Et que souvent, ça aide à réfléchir, à voir ce que les autres font et ça t'inspire, savoir ce que toi tu peux faire par la suite. Et ça t'ouvre mhm, toujours forcément un panel d'idées à faire. Et justement, là, je comprenais ce que tu disais c'est difficile à expliquer, mais en fait, c'est ton esprit. Et ton esprit, tu peux pas, tout est bien lié et tout a un sens ensemble. Mais d'expliquer mhm, que ça a un rapport avec ça, et que toi, tu comprends le lien qui est entre les deux, forcément, c'est toujours compliqué d'expliquer ça à quelqu'un qui, par exemple, va pas avoir ces notions-là. Et franchement, ouais, c'est ça, moi, j'adore, c'est s'intéresser à tout, quoi, découvrir le monde et tout ce qui peut l'entourer. Si j'adore développer des nouvelles capacités ou même m'informer sur tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ça, franchement, ça aide dans la vie de tous les jours. Tu peux vraiment t'intéresser à tout, n'importe quoi, et juste kiffer, en fait. Et après, ce que tu peux faire, c'est réunir tout ça, toutes tes connaissances, pour des fois, justement, faire de l'argent ou même dans l'entrepreneuriat, de mhm. pouvoir te lancer et faire des projets, quoi. C'est ça qui est cool. C'est ça qu'en fait, c'est que tu vois un peu le cercle Ikigai. Du tout. C'est une manière de. Non, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un concept. Ouais, c'est ça. C'est un concept japonais qui regroupe il y a quatre cercles qui se croisent en un. Et en fait, par exemple, tu prends, bah, t'as ta vie, tu vois, c'est le croisement de tout. Et pour trouver ton activité, ce que tu veux faire, ce que tu ça doit mêler ce dont le monde a besoin, ce qui peut te faire gagner de l'argent pour te faire vivre, ce que tu kiffes faire et ce dans quoi tu es bon. En fait, c'est les quatre cercles. Et c'est un bon, on va dire que c'est un concept, ça reste toujours limitant parce que ça simplifie une chose et ça permet d'un peu la mieux la comprendre et appréhender et l'appliquer à sa vie. Mais ces quatre trucs, ça reste quand même assez un peu plus limitant. Mais c'est un très bon concept c'est un très bon exercice à faire. Et quand je te dis d'écrire, de mettre tout ça sur papier, de penser, de poser, d'organiser ta pensée, etc., ça peut être à travers ce genre de format, de schéma, de choses qui peuvent t'aider. Libérer ta pensée et ton flux un peu mental sur papier, ou dans la vidéo, ou dans la photo, à travers plein de choses, mais tu vois, continuer à faire en sorte que ta pensée soit un flux, ou comme tu dis, en parlant avec les gens, ça t'apporte énormément. Et toi, tu vas aussi redistribuer au monde, retransmettre en rediscutant avec des gens, et en créant des choses, et en écrivant, et en pensant, etc. Mais pour moi, l'écriture, etc., ça peut beaucoup t'aider. Si tu peux, ça peut t'aider en fait
à avoir un peu à te construire des lunettes night vision, tu vois. Quand t'es dans les champs et quand t'es dans la nuit, dans le brouillard et tout, ça te permet un peu de te construire ça. Ça te permet de mieux voir. Tu seras toujours un peu du père, bien sûr. Mais comme moi actuellement, tu vois, je suis encore un peu du père, forcément, parce que en fait, on est Mm. tous un peu du père. Peu importe à quel stade de ta vie t'en es, juste rappelle-toi que la Terre, les humains, n'importe quoi, à l'échelle de l'univers, c'est une poussière, et que le niveau de conscience et d'intelligence humaine, enfin, il reste quand même, on sait qu'il est très limité quand même, tu vois, il est haut, hein, il est très haut, mais il est hyper bas comparé à ce qui est imagine, même on peut pas l'imaginer, tu vois. C'est-à-dire que en termes de conscience humaine, etc., genre juste, faut se rendre compte que n'importe quel humain sur Terre, il y a cette phrase, je sais plus comment il dit, mais n'importe quel humain sur Terre, en fait, ne sait pas vraiment ce qu'il est trop en train de faire, tu vois. On est tous un peu. Genre, même s'il y a des gens qui. T'as l'impression qu'ils sont hyper confiants, ils font des trucs de fou et tout, bah, genre, juste. Même eux, ils ne savent pas forcément très bien, tu vois, ce qu'ils sont en train de faire. Juste, ils font des trucs, ça marche et tout, mais il y a de la chance, il y a du hasard, il y a des fois des coups de bol et tout. Enfin, tu vois, c'est un peu. On peut trop souvent et très facilement idéaliser les autres, ce qu'ils font, le monde, euh, tout ça en se comparant. Et en fait, ça peut être très nocif. Mais juste garde à l'esprit que faut garder les choses simples. Faut voir la vie chill, optimiste, tranquillou, et puis kiffer sa vie et faire des trucs que tu kiffes. Et voilà, mais en fait, il y a... c'est trop simple de trop penser et de se mettre dans le mal avec ça et de te réfléchir et de pas juste agir, kiffer, faire des choses et tout. Et en fait, essayer de faire en sorte que chaque décision que tu prends dans ta vie, elle te rapproche un peu plus ou beaucoup plus de là où tu veux aller, et des rêves que tu veux accomplir, des choses que tu veux faire. Et tu vois, c'est à toi de te poser la question, est-ce que faire des études, tout ça, ça pourrait t'approcher des rêves que tu veux atteindre, des choses que tu veux faire? Et est-ce que les choses que tu veux faire et les choses que tu veux atteindre, est-ce que ce sont vraiment des choses que tu as vraiment envie de faire et d'atteindre? Ou est-ce que ça a été des décisions qui ont été influencées, mais par quoi elles ont été influencées, par qui elles ont été influencées? Essayer d'un peu de comprendre tout ton schéma et tout ton fonctionnement et un peu tes croyances limitantes et tes bases d'état d'esprit et de mindset. Parce que se lancer dans une trajectoire de vie, ça peut être très, comment dire, en fait, il faut partir du principe qu'à la base, c'est un très gros avantage d'être ouvert d'esprit et que quand tu te lances dans une voie, ça peut être des études. Sauf que la continuité des études, c'est pas juste quelques années d'études, c'est qu'après tu vas faire un job où ton diplôme va te servir. Parce que tu vas pas faire des études pour te dire ah ouais, mais j'ai fait 5 ans d'études, du coup mon diplôme s'il me sert à rien, ça veut dire que j'ai été un connard de faire 5 ans d'études. Donc tu vas te lancer après dans une carrière. Une carrière, ça Mm. représente une grosse partie de ta vie et une grosse partie du temps de toutes tes journées dans cette vie, ce qui est énorme. Donc prendre des décisions comme ça, c'est pas à la légère. Et tu vois, les routes qui se séparent. Tu vois la vidéo au drone où genre il y a des routes qui se séparent comme ça et avec la Ouais. musique. Et bah ça, c'est un peu ce truc où, ouais, en gros, ça se sépare tôt, ça se sépare, et au plus t'avances, au plus ça devient hyper opposé, hyper loin. Et c'est ça où juste un mec de 18 ans qui va faire telle décision, et un mec de décision, enfin le même mec qui fera une autre décision, sa trajectoire de vie elle va être hyper différente. Parce qu'en fait, après, c'est toutes les conséquences des autres prises de décision à d'autres niveaux. Et là, c'est énorme. Mais bah juste, enfin, je dis pas ça faut pas que tu te mettes la pression sur prise de décision, tout ça, on s'en branle, tu vois. C'est justement purement ça, en vrai, on s'en branle. Mais juste fais les choses instinctivement, écoute-toi, écris, euh, ressens et agis en fonction de ce que tu ressens, tu vois. Et en vrai, un des plus gros cheat codes dans la vie, et de plus en plus à l'heure actuelle, là où de plus en plus de gens ont peur de la vie, de ce qui se passe, des événements, de tout ça, c'est vraiment de ne pas avoir peur, d'agir par amour, de faire ce que tu kiffes, et peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qui se passe dans ta vie, etc., de pas de se laisser submerger, de toujours continuer à avancer, de toujours juste de pas avoir peur de ce qui se passe, tu vois, du monde, et de oh putain, j'ai trop peur, si l'année prochaine j'ai pas fait une décision, et si j'ai pas choisi dans quelle école je voulais aller, c'est la merde. Non, on s'en branle les couilles, tu vois. En fait, on s'en branle de tout. Après, il faut pas non plus s'en branler de tout, hein, voilà. Mm. Mais en vrai, on s'en branle de tout quand même. Genre, rien n'est important, mais vraiment, il y a très peu de choses qui sont importantes, quoi. Ouais, ça, c'est quand tu regardes bah, juste la mise à l'échelle de toutes les actions que tu peux faire. En soi, ça représente rien au final et tu auras toujours Mm, une façon de diverger, de prendre une voie alternative mm. qui en existe des milliers.
Et Et tu justement, vois, là-dessus, c'est vrai qu'écrire, ça aide beaucoup, quoi. rien que de voir sa vie avec des voix, que ce soit voix traditionnelle, voix personnelle ou ce que tu veux, rien que le fait de Ouais. voir ça en forme de voix, ça te limite à être dans une voie. Tu vois, ça reste un chemin Mmh. qui est limité, tu peux pas sortir et l'agrandir, etc. Pour moi, je vois ça comme peut-être comme un flux, où, où la vie c'est un flux, et tu vois, tu peux le voir ça de mille manières et de mille angles différents, le mot flux, mais plein d'autres mots, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est un truc, ce qui est très important, c'est d'aborder une manière de penser et une manière de vivre très fluide et très flexible. Parce que le pire, c'est la rigidité. Donc imagine, tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans tel truc et tout, et tu te dis, vas-y, c'est pour la liberté, ce qui est génial, ce qui est hyper flexible et libre et tout ça, mais si tu as un état d'esprit, une manière de faire, une manière de vivre qui est très rigide et qui est très peu, qui peut très mal s'adapter au nouveau monde, aux nouvelles technologies, aux nouvelles personnes, aux nouveaux événements, aux imprévus, à tout ce que tu veux et d'imaginable, bah en fait, juste tu vas te faire baiser le cul, en fait, ça marche pas. Donc faut être vraiment flexible, se remettre en question, être ouvert d'esprit. Genre, c'est vraiment les gros trucs très généraux, tu vois, de la vie. Euh, et c'est ça qui, c'est des outils en fait qui peuvent vraiment être très décisifs au début de ta vie et continuer de te servir tout au long de ta vie. Genre l'optimisme, la confiance, là où les croyances, euh, les, que ce soit des croyances renforçantes ou des croyances limitantes, que ce soit aussi l'état d'esprit, la remise en question, l'ouverture d'esprit. Toutes ces choses-là, pour moi, comptent énormément et c'est là-dessus un peu que je te pousse et que je t'amène à réfléchir et à écrire et à penser et à t'intéresser à comment toi tu fonctionnes là-dessus. Et ouais, pour moi, c'est ça. C'est très large. Ouais. C'est très large ce que je dis. Je sais pas si enfin, je pense que Tu tu sais, je vois captes tout, ouais. totalement, ouais. Ouais. Justement, à ce niveau de, pas mise à plat, mais un peu de, justement, de ta pensée. Je sais pas si tu avais une appli, genre, j'avais déjà essayé d'écrire, justement, de mettre tout ce que je peux penser, parce que quand tu penses, souvent, tu pars un peu loin. Et des fois, en fait, tu n'arrives même pas à attraper de où tu es parti de base pour arriver à ce point-là. Hmm. Et de savoir, je sais pas si tu as une appli ou même un logiciel qui t'aide qui te donne envie d'écrire et qui te pousse à pouvoir, qui est agréable en fait, à développer une idée dessus pour garder ChatGPT. une trace de tout ce que tu peux penser. ChatGPT. ChatGPT? Ah oui, pour la discussion? Ouais, c'est vrai. En fait, c'est que c'est le meilleur outil et le plus efficace pour ça. Après, il est très complémentaire, je trouve, du papier. Le format papier, c'est pas parce que je suis un. Loin de là, je suis pas parce que je suis un bandeur des trucs ancestraux. Ouais, écrire sur le papier, c'est mieux que la technologie. Pas du tout. Pour moi, c'est juste que c'est un format différent où il y aura pas d'intervention de tiers direct. Alors, ChatGPT, il y a un tiers direct avec qui tu discutes. En fait, il y a un dialogue, en fait, il y a un truc. Alors que bah, sur papier, il y a que toi et toutes les choses qui au passé t'ont influencé. Tu vois, tu as le filtre. En fait, tu es le filtre via lequel toutes les choses qui t'ont influencé, qui sont entrées dans ta tête, passent par. Tu es ce point central. Et le papier, c'est la chose sur laquelle tu transposes tout ça. On va dire que toi, tu es un filtre. Tu as toutes les infos, tout le truc qui passe. Et après, toi, tu le retranscris sur papier. Et donc, forcément, c'est à ta manière, c'est à ta façon, etc. Et le papier, on va dire que c'est plus, c'est différent. Mais tu vois, tu peux pas dessiner avec ChatGPT. Tu peux pas faire un Ouais. schéma avec un crayon, avec ton doigt, avec la volonté que tu as de faire ce rond. À part sur le digital. Enfin, quand on pourra faire sur ChatGPT un dessin avec notre doigt, etc. Mais après, un écran, ça reste petit. Enfin, c'est chiant. En gros, le papier, c'est très complémentaire, je trouve, de ChatGPT. Et ce que tu peux même faire, c'est que euh, ce que tu écris sur papier ou ce que tu dessines sur papier, tu peux lui envoyer en photo et lui demander de l'analyser, de discuter, de comprendre, de lui poser des questions, que lui te pose des questions via ça aussi. Et ce sera ce sera un bien meilleur moyen de. En fait, le fait de. Putain, comment expliquer? On va dire que chacun de ces outils, l'outil intelligence artificielle, l'outil papier et l'outil être humain, pour moi, c'est trois outils très puissants. Et le fait ces trois multiplicateurs, et le fait de les multiplier entre eux, de les mettre en commun et de les faire
se réfléchir entre eux, ça va faire en sorte que tu vas obtenir des puissances. Tu vois, enfin, fois, c'est puissance, tu vois. C'est que Ouais. c'est encore plus puissant, c'est exponentiel le truc, genre c'est abusé. Parce que le fait de mettre un humain avec une intelligence artificielle, enfin un humain pas trop con, tu vois, bah tu vas atteindre des trucs de fou. Le fait de ressortir les résultats que l'IA elle te pond et de les mettre sur papier, et après de les reclarifier, de les redétailler, de sortir les nuances, de sortir ce que toi tu veux vraiment, de sortir la subtilité, l'humanité, l'émotion que tu veux retranscrire derrière, c'est une très bonne chose aussi, c'est très complémentaire. Et on va dire que le fait qu'un humain écrive sur du papier et qu'il l'envoie à ChatGPT, qu'après, enfin, t'as un schéma où tout se croise et ça fait que tu peux vraiment aller à des stades de fou, tu vois. Vraiment de fou, de malade. Et que ce soit dans la recherche d'idées, enfin, dans plein de choses en fait. C'est genre, franchement, tu vois, l'appel qu'on passe là, tu vas ressortir Mm. avec des outils ou des connaissances ou une manière de penser ou des idées différentes en plus, tu vois, que tu pourras exposer à ChatGPT. Moi là, comme je t'ai dit, je suis en train d'enregistrer le truc pour poster sur YouTube et tout parce que je trouve ça grave intéressant. Mais rien que cette Ouais. vidéo, tu vois, je pourrais l'envoyer à ChatGPT et lui demander plein de choses. En fait, construire, c'est juste construire. C'est que tu construis une base de données, un cerveau, un second cerveau, des nouvelles manières de penser, de voir les choses, des nouvelles perspectives. Tu vois, rien que le fait de poster cette vidéo, c'est aussi dans cette dynamique de trouver d'autres personnes qui pensent différemment ou pareil que nous, tu vois. Genre pour avoir d'autres points de vue, pour discuter, pour rencontrer du monde. En fait, c'est hyper lié, hyper puissant. Et tu vois, moi, ma manière de réfléchir avec ChatGPT, c'est pas juste je lui pose une question. C'est par exemple, vraiment, tu prends le truc encore en arrière, tu vois, tu recules et tu vas, par exemple, tu demandes à ChatGPT qui t'aide à mieux formuler ta question. Donc tu fais du prompt engineering, c'est-à-dire que tu vas demander à ChatGPT qui te rédige le prompt le plus optimisé et efficace pour qu'il te donne la réponse la plus efficace et adaptée à ce que tu veux, tu vois. Donc quand tu vas faire ton prompt et tout, c'est très important que tu sois très clair, que tu sois très juste, que tu saches ce que tu veuilles, ou si tu sais pas ce que tu veux, que tu lui expliques que tu ne sais pas ce que tu veux, et qui doit te pousser à te poser des questions, à chercher, à améliorer tout ça, à t'ouvrir l'esprit, à te remettre en question, enfin plein de choses, tu vois, mais il faut instaurer, on va dire, une base. Et c'est ça qui pour moi est très important dans le dialogue avec l'intelligence artificielle, et c'est ça qui la rend vraiment puissante. C'est pas juste de demander une question tout simplement, mais c'est d'aller pousser le truc pour avoir une base qui est 1000 fois plus puissante, qui va exponentiellement multiplier ta puissance, ton cerveau, tes idées, tes pensées. Euh, Après, le but non plus, c'est pas de faire que ça et de partir à l'extrême là-dedans et de se sentir mal avec ça, hein, mais c'est de se voir ça toujours comme un outil dont tu peux te servir. Et tu vois, les réponses que je peux t'apporter, mon expérience et tout, ça reste très limité. D'où l'intérêt que tu discutes avec plein de personnes, et c'est trop bien. Et pour moi, l'IA, on va dire, enfin, je considère que l'IA est illimitée, mais avec le contact humain, un appel, une rencontre et tout, ça se fait beaucoup plus de manière émotionnelle, directe, et un peu. Il y a un lien humain que tu peux pas expliquer, tu vois, qui se crée, qui a juste pas et qui ne pourra jamais y avoir avec l'IA, c'est le truc humain. Mais à part ça, l'IA est beaucoup plus efficace. Tu peux discuter avec l'IA à 5 heures du matin, alors que tu peux pas appeler ton meilleur bro à 5 heures du matin, n'importe quoi. Enfin, tu vois, tu as ce truc où tu peux discuter pendant 10 heures d'affilée avec l'IA. Avec ton pote, c'est différent, tu vois. Enfin, il y a quand même, pour moi, comme je te dis, c'est complémentaire. Mais ne pas s'enfermer dans uniquement l'IA, ou dans uniquement les gens, ou dans uniquement le papier, ou uniquement, je sais pas ce que tu veux. Mais pour moi, c'est une très bonne approche d'entremêler tout ça et d'essayer de construire un truc général avec tout ça. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, je t'avoue. C'est Ouais, vrai que ça, quand tu regardes, en fait, c'est juste le nombre de questions et d'idées que ça peut amener de juste de parler avec quelqu'un, quoi. C'est surtout toi, en vrai, ouais. c'est quand même autre chose. Et juste la réflexion que ça peut apporter, c'est vrai que ça aide beaucoup. Et franchement, ouais.
Je sais plus quoi dire. Mais t'es pas obligé de C'est dire un ça truc, ça hein, juste, ça aide et ça perd un peu à la fois. ouais, ouais, mais c'est que c'est genre, ouais, juste j'ai drop beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça tombait trop bien parce que, là, depuis quelques semaines, j'ai j'ai quelques prises de conscience, tu vois, de me rendre compte de certaines choses et j'ai pas encore vraiment communiqué dessus sur les réseaux, j'en ai pas vraiment parlé ni rien. Juste, tu sais, je l'inclus un peu dans ma manière d'être et de vivre, mon identité, tout ça. Mais ça fait qu'au quotidien, bah, je change, j'évolue. Mais j'aimerais bien le transmettre de manière plus directe et explicite à l'oral sur les réseaux, comme ce que je fais, tu vois là, dans entre guillemets, un podcast en soi, une vidéo où juste on discute, parce que c'est beaucoup plus direct, tu vois. C'est vraiment l'intention que j'ai envie de mettre avec cette vidéo, par exemple, c'est de transmettre ce que je dis, ma pensée, tout ça, et, et d'écouter aussi la tienne, tu vois. Bon, là, en l'occurrence, je parle beaucoup, beaucoup et tu parles moins. Mais c'est ça un peu l'intérêt en fait avec ces vidéos et tout ça, c'est encore dans cette même approche, tu vois. Mmh. Bah oui, bah, c'est sûr de base, tu as déjà un développement, on va dire «supérieur» entre guillemets et tu as déjà eu beaucoup d'expérience, là-dessus donc Mhm. forcément c'est plus, toi qui m'aide qu'une réflexion, à sens double. Ouais, Parce qu'on peut échanger toujours, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Moi, là-dessus, j'ai été beaucoup plus restreint et j'ai moins de réflexion déjà de base là-dessus. ouais, c'est Donc ça. forcément, c'est plutôt à sens unique. Mais ce que tu as dit tout à l'heure avec l'IA qui te pousse à te poser beaucoup plus de questions, en fait, j'ai envie de dire oui et non, parce que rien que quand elle va te donner des réponses, ça va effacer, enfin ça va répondre à d'autres milliers de questions que tu aurais pu te poser ou qu'elle aurait pu t'amener à te poser, mais qui se répondent ou qui n'ont même plus besoin de se répondre. C'est-à-dire que tu arrives à des stades où tu lui poses une question, tu lui demandes de te poser plein d'autres questions à ce sujet et tout ça, et après, bah en fait, au plus tu réponds à des questions générales, au plus tu n'as même plus besoin de répondre aux trois quarts des questions particulières et précises et spécifiques. Parce qu'en fait, les réponses générales, euh, on se dit que c'est toujours les choses, tu sais, les plus simples et tout, c'est les trucs un peu clichés, les grosses réponses, les gros trucs, mais en fait, c'est quand on prend conscience, quand tu prends conscience des grandes choses, t'as plus 30 milliards de questions, de mini-questions, de mini-doutes, de mini-trucs et tout. Juste, t'acquéris de la confiance, de la conscience, du savoir, et, et juste, c'est trop bien, tu vois, juste, tu deviens beaucoup plus puissant, quoi, et beaucoup plus juste bien, quoi, dans ton corps, dans ta tête, dans tout ce que tu veux. Mmh. Ouais, justement, ça, je t'avoue, je le ressens, ça fait plusieurs mois, bientôt même, ça va faire, pratiquement un an que je sens que tu changes, tu arrives à évoluer, à ta personnalité même, tu arrives à la comprendre un peu mieux et tu arrives à comprendre ce qui t'entoure, en fait. Et c'est ça, ça aide à te comprendre et c'est une évolution, perpétuelle et en soi, tu arriveras jamais à un stade où tu pourras te dire que, bah, c'est bon, tu en es arrivé là et tu y resteras, quoi. Tu arriveras toujours à apprendre de Hmm, nouvelles choses et à ouais. te comprendre toujours mieux et à comprendre le reste du monde. C'est juste que, pour refaire le lien avec l'IA, ce que je dis, c'est que euh, on passe tous par le même processus dans notre vie, mais surtout dans notre adolescence ou dans le début de notre âge adulte. Depuis toutes les générations, on passe par là, tu vois, de cette prise de conscience, de tout ça. C'est juste qu'il y a différentes personnes qui vont le percevoir et le vivre à différents levels. Et ce que je veux dire avec l'IA, c'est que on a un outil que les autres générations n'avaient pas, qui nous pousse et qui peut nous servir à pousser ça beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et à nous pousser à aller encore plus loin. Et ce qui fait que, bah, tu vois cet effet, l'effet composé, l'exponentiel. Tu vois, au plus tu as beaucoup tôt, au plus tu auras énormément exponentiellement tard après. Et donc, tu as ce truc où un mec qui, à 18 ans, euh, il est parti, je sais pas, il a réfléchi, il a compris des choses, il a appris à se connaître, etc. en partie. Il est tombé sur une autre trajectoire de vie qu'il y a quelques mois où tu vois, genre sa trajectoire de vie avant c'était ça, et depuis cette prise de conscience, boum, sa trajectoire c'est ça. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'IA, on a la possibilité de changer de trajectoire de vie beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement,
pour n'importe qui sait du moins parler ou écrire. Parce que pour l'IA, il faut juste savoir parler, savoir écrire. Après, avec ça, c'est plus qu'une question de quantité, euh, de savoir poser les bonnes questions, de savoir réfléchir par soi-même aussi, en lien avec l'IA. Et pour moi, l'IA, ça peut être un meilleur outil. Et en vrai, je trouve ça génial que tu m'aies envoyé ce message. Et je trouve ça, parce que c'est le genre de même question que je me suis posée et que j'ai eu, que je me suis, auquel j'ai réussi à trouver réponse, ou bien que j'ai même plus eu besoin de répondre. Il y a encore quelques mois ou quelques années ou même quelques semaines, ou tu vois, enfin c'est toujours un processus continu. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'on s'appelle, pour moi, c'est une des choses. Le fait que tu discutes avec d'autres gens, c'en est une autre. Le fait que tu discutes avec l'IA, c'en est une autre. Et pour moi, c'est hyper important et hyper bénéfique. Au plus tu vas multiplier tes sources d'apprentissage, d'intérêt, d'ouverture d'esprit, au plus tu vas pouvoir euh, trouver réponse et trouver trucs. Parce que tu sais, t'as autant de manières de vivre sa vie ou de penser que d'humains qu'il y a sur Terre. Même encore plus en fait. Euh, mais c'est vrai que si tu te limites, la pire des choses, c'est d'être limité. En fait, c'est ça, quand tu te rends compte de ça, c'est que c'est fou. Alors, que ce soit au niveau liberté ou que ce soit au niveau euh, manière de penser, les choses auxquelles tu peux t'ouvrir, tout ça, genre, c'est super puissant. Après, c'est aussi une question de volonté, tu vois. T'as des mecs qui peuvent être, qui ont tous les privilèges d'être ouverts à tout ce qu'ils veulent au monde, sauf que bah, ils sont tellement ouverts à tout ce qu'ils veulent au monde que, tu vois, avec l'IA, on a accès à tout, littéralement tout l'univers dans notre tel, en fait, qui est là-dedans. Et en fait, t'as accès à tellement de choses que juste, tu fais face à ce mur. En fait, tu le vois vraiment comme un mur qui se met face à toi et t'es en mode, bah, c'est énorme, il y a trop, juste. Du coup, tu te limites à utiliser l'IA pour faire tes DM de maths et c'est tout. Et c'est bien dommage. Alors que tu pourrais juste t'en servir pour changer ta vie, changer le monde, tout simplement. Genre, c'est fou. Mais faut pas en avoir peur. Faut y aller petit à petit, tu vois. Il faut expérimenter avec, tu vois. Donc, pour moi, l'IA, c'est vraiment un outil qui est plus que fou, quoi. C'est dingue. Ça, ouais, tu parlais là, surtout c'est une forme de liberté, que ce soit au niveau conscience, que ce soit au niveau physique, même si jamais se limiter, par exemple, si on va, je sais pas si toi, par exemple, moi quand je vais à la salle, quand je fais du sport, c'est pour en fait construire un physique qui ne me freinera pas en fait. Hmm. C'est pouvoir donner une fonction et pour être libre de tes mouvements. C'est pour pas que le corps en soi soit une limite à tes pensées, à tes objectifs, que tu puisses, ça te freine pas dans ce que tu veuilles faire et que Hmm. vraiment tu puisses faire vivre librement. Et ça s'applique Grave. franchement à toutes les choses à faire en soi, donc que ce soit la connaissance, que ce soit le talent, ça peut être aussi la pratique. Ça s'applique pour moi à tout, ça c'est ne pas être limité. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et aussi pour faire un autre parallèle avec les autres époques, il y a encore quelques dizaines ou centaines d'années, tu vois, le vrai privilège, c'était d'avoir accès à l'éducation. Mais je veux dire, il y avait un énorme écart entre celui qui avait le droit et qui pouvait avoir, qui avait de l'argent et qui pouvait avoir l'école ou je sais pas quoi. Et maintenant, c'est non seul, en fait, tout le monde a l'accès à l'IA. Sur Terre, t'as, je sais pas combien de pourcents d'humains, mais c'est beaucoup, tu vois. Et dans les prochaines années, c'est amené à s'augmenter. Tu vois, je sais pas combien, je crois que c'est peut-être, je dis peut-être une connerie, mais peut-être 80% des êtres humains qui ont un tel avec une connexion Internet. Alors qu'il y a encore 20 ans, c'était un truc très privilégié. Donc en vrai, on va dire que tout le monde a l'IA, tout le monde a accès à ça. S'il voulait vraiment, tout le monde pouvait y avoir accès. Maintenant, c'est plus une question de volonté. C'est juste qu'il y a des gens, déjà une question de conscience, il n'y a pas beaucoup de gens qui, sur Terre, en vrai, il y a je sais pas combien de centaines de millions on est, à savoir que l'IA c'est puissant à ce point-là. Et je sais pas combien on est à vouloir. Rien que le fait de vouloir, tu vois. Parce que t'en as qui savent hein, que c'est très puissant et tout, mais juste ici, ils ne veulent pas. Ah, attends une seconde, j'ai mon père qui m'appelle. Oui, coucou. Je suis en appel là. Je suis en appel. Ouais, ça marche, pourquoi? Ouais, vas-y, bah, je fais ça après.
Ouais, ça marche à toutes. Je t'ai laissé avec les plus grosses infos du monde là. Bah, je me rappelle, j'avais fait un stage d'intégration justement dans l'école où je voulais aller à Valenciennes. Et juste, il y avait c'était une fin de journée comme ça, et il y avait un prof, je sais pas comment expliquer, mais les écoles de créativité en général, donc ça peut être de la photo, là pour moi c'est le design, c'est vraiment des gens qui vont être hyper ouverts d'esprit Hmm. et qui vont être hyper conscients de ce qu'ils font et du monde qui l'entoure, enfin qui les entoure. Et ce gars-là nous avait parlé juste une fois de l'IA, et il avait commencé à partir et à nous expliquer, et franchement c'était passionnant ce qu'il disait. Et c'est ce genre de personne, en fait, dont j'ai envie de m'entourer. Et quand je vois, en fait, que ça, je peux l'avoir dans mes études, que j'ai l'impression que ça peut m'apporter énormément, quoi, d'être entouré par ces gens-là, qui certes peuvent être plus vieux, mais en fait, ils sont pas fermés à notre monde actuel. Ils sont Hmm. pas nostalgiques forcément d'un monde passé, et ils évoluent avec notre temps. Et c'est ça ça t'aide à avancer. C'est des gens comme ça, je trouve. Ce gars, je le connaissais pas, hein, il paraissait un peu dans un autre univers, mais il était dans le sien, quoi. Et ça se voyait qu'il pouvait t'apprendre des tas et des tas de choses. Et justement, que ce soit sur l'IA ou sur plein de choses, ces profs-là, j'ai l'impression qu'ils peuvent m'aider. C'est pour ça que, pour moi, ce projet d'étude-là, en tout cas, me paraît pas hyper absurde. Hmm. Grave. Euh, Est-ce que toi t'habites dans le nord, t'habites vers où Vers doué. Tu connais Saint-Luc? Ouais. Et tu y as déjà réfléchi à y aller? Saint-Luc, j'ai regardé niveau. C'est surtout niveau transport que Il y a un internat j'avais là-bas. galéré, hein. Il y a un internat? Ouais. Et toi, t'avais trouvé quoi, du coup? Enfin, tu t'es déjà renseigné sur cette école-là? Mon frère il y est depuis 5 ans je crois. Et il est en supérieur photo, pub, tout ça. Je Ouais. connais très bien là-bas. Je suis allé à 3 ou 4 portes ouvertes là-bas. Ma copine hésite à y aller peut-être l'année prochaine, alors qu'elle est à Dieppe, au-dessus de Rouen. Bah, en vrai, il y a moyen qu'on voyage et qu'on bouge partout dans le monde et qu'on entreprenne à deux et tout. Donc en vrai, même pas sûr, tu vois. Mais oui, j'ai failli, j'ai hésité à y aller avant que je quitte le lycée, genre en fin de seconde. Mon frère, tu vois, il a fait la seconde au même lycée que moi, à Lille. Général classique. Et après, il est parti à Saint-Luc parce que c'était pas fait pour lui, il était pas bon là-bas et tout. Et du coup, il s'est pas nouilles de fou, tu vois. Il est entouré que de personnes pareilles et tout. Mais, euh, mais ouais, je pense que Saint-Luc, c'est très bon lieu, un très bon truc. Après, pour moi, à Saint-Luc, j'ai l'impression qu'il y a assez peu d'entrepreneurs. Dans le sens où je vois et je sens que tu es entreprenant et ça reste quand même moins des gens. On va dire que tu as vraiment le côté artiste, évidemment, Ouais. mais il y a moins, beaucoup moins, voire quasi pas le côté athlète pour moi qui me Ouais, bien correspondait sûr, oui. pas. Et t'as pas trop, voire même pas trop du tout en fait le côté entrepreneur, entreprenant. J'ai aussi hésité et je me suis beaucoup enseigné pour faire l'armée. Parce que je me suis dit, tu sais, c'est quand t'es un mec random, c'est vraiment le truc par excellence easy pour avoir une mission de vie, un sens, un but. Et je pense qu'on s'est déjà tous posé la question et tout. Mm. Surtout que je commençais à être fort et tout. Et je me suis dit, putain, je pourrais trop servir et tout. Au final, j'ai pas envie de mettre ma vie pour des causes comme ça que je ne comprends pas, que je respecte pas. Et que, tu sais, à partir du moment où t'as de la vie qui engage en jeu, enfin. Bref, il y a plein de trucs. Mais bref, je me suis dit, tu vois, l'armée, c'est un truc de fou parce que bah, c'est trop cool. Il y a l'aspect athlète, mais il y a zéro côté entrepreneur, zéro côté liberté et zéro côté artiste. Et c'est pour ça que pour Mm. moi, là, le chemin dans lequel je suis, ça regroupe les trois. Bon, c'est encore une manière de simplifier et ça limite encore ce que je dis, bien sûr, mais pour t'imaginer un peu le truc, c'est que j'ai quand même réfléchi à d'autres trucs et je me suis rendu compte à chaque fois que ça me correspondait pas et qu'au final c'est pas une voie toute tracée qui va regrouper tout l'entièreté de qui je suis et de ce que je veux faire, et je me lance encore dans un truc général, tu vois. Même hier encore on me disait ouais mais du coup tu fais du drone, de la photo et de la vidéo, c'est ton métier. Et moi j'aime pas le mot métier parce que un métier ça reflète souvent à l'image qu'on en a, ça peut souvent être d'une carrière, d'un truc, un 9 to 5, un job classique, carrière sur 40 ans avec une retraite après, etc. Et moi, c'est pas du tout une vision que j'ai envie d'avoir pour ma vie. Ni forcément une manière de vivre que je trouve humaine. C'est pas une manière de vivre pour moi. Mais, euh,
Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, non, en fait, je considère pas que c'est mon métier. Je vois pas ça comme une voie de vie ou un métier, c'est plus comme comme je disais tout à l'heure, genre un flux, un chemin qui reste, qui bouge, tu vois, et qui, quand j'arrêterai de faire, là, je vais bientôt arrêter de faire les t-shirts, tu vois. Mais au fond, je sais que dans 5, 10, 15 ans, je sais pas trop quand, en fait, quand j'aurai de l'argent pour des projets, bah, en fait, je ferai très probablement des projets dans le textile dans ma vie. Tu vois, donc ça m'a apporté une brique en plus qu'un outil que j'utiliserai plus tard. Mais là, je m'étais servi du t-shirt et du textile pour faire de l'argent à court terme et quelques centaines pour ensuite passer sur un autre truc. J'avais pas, quand j'ai commencé les t-shirts, j'avais pas du tout en tête ce que j'allais faire après des prestats photo, vidéo et drone, tu vois. Je me suis pas dit je vais faire des t-shirts pour faire ça après. Je me suis juste dit vas-y, je fais des t-shirts parce que je voulais trop monter une marque de vêtements, faire un gros mouvement, faire des running clubs partout dans le monde, faire des communautés comme ça et tout. Au final, ça évolue. C'est toujours dans ma tête, tu vois, mais voilà. Et donc, tu vois, là, je commence à vouloir bosser pour des bars, des restos, des hôtels, des Airbnb, des lieux, de l'immobilier, etc. Tout ça, c'est en train de se mélanger un peu. Avec mon pote Augustin, on fait plus ou moins la même chose. Et donc, lui, on a vraiment ce côté entreprenant et athlète en commun, vraiment très fort. Et là, il y a quelques jours, il me disait, putain, gros, j'ai envie que. C'est un peu mon pote bouffe, tu vois, genre avec lui, on aime trop bien manger, se faire des gros restos, des gros repas de fou et tout, on cuisine et tout. Et là, il m'a dit, gros, j'ai envie d'ouvrir un resto. Et je lui ai dit, bah, mec, viens, on l'ouvre ensemble. Et en fait, du coup, t'as ce côté-là où je sais que les prestats qu'on fait pour du restaurant, bah, ce sera les prestats qu'on fera plus tard pour nos propres restaurants. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est Mm. que après, tout le monde t'appartient, quoi. Tout ce que tu crées t'appartient. Pas en mode t'appartient, mais en fait, tu crées après tout ce que tu veux. Et je sais que j'aurai des restaurants, des hôtels, des colocs dans le monde, des big sociétés, des trucs de fou, tu vois, qui vont changer la vie de plein de gens, qui vont changer la trajectoire de vie de plein de gens et qui vont améliorer complètement le mode de vie de plein de gens au quotidien, genre dans les choses les plus simples, tu vois, juste dans les objets qui t'entourent, les personnes avec qui tu passes ton temps, avec qui tu vis. Euh, Enfin bref, tout s'entremêle et tout est connecté et tout est lié. Ah, ça, c'est quand tu vois là, par exemple, le projet récent, et même tout ce que tu as fait avant, c'est tes antécédents, ça te développe des capacités. Et en Mhm. fait, à la fin, tu regroupes tout et forcément, tu peux t'en servir pour plein de choses et ça t'ouvre des opportunités pour vraiment tout et n'importe quoi. De... C'est ce qu'on parlait encore tout à l'heure, hein, mais c'est le fait d'être libre et de ne pas être limité. C'est Mhm. que tu développes plein de capacités et qu'à la fin, si tu as juste une idée, tu vas dire, ah bah ouais, je peux associer ça, ça, ça. Et forcément, tu vas pouvoir y aller, mais à fond. Et justement, c'est ça, je reviens encore un peu sur le projet d'études. J'avais l'impression justement que le projet d'études, je voyais pas ça comme une fatalité d'avoir un diplôme et d'après d'enchaîner sur un job. Je voyais ça justement sur le fait d'apprendre et d'assimiler des capacités. Par exemple, là, c'est le design. C'est quelque chose en autodidacte, j'aime beaucoup l'autodidacte. Genre, par exemple, la photo, forcément, j'ai appris de zéro, j'ai appris en m'informant à droite à gauche, en essayant comme ça. Mhm. Le design, c'est quelque chose, je trouve, de beaucoup plus complexe et je me demande si justement, il ne faut pas plutôt une base là-dessus, une base sur laquelle tu peux créer et te développer entièrement parce que c'est quelque chose d'assez personnel, le design en soi, c'est aucun designer La n'est photo, pour moi, pareil la et photo aussi, chacun. hein. Pour moi, la photo C'est aussi, ça, ouais, tout pareil. ce qui touche à quelque chose que tu catégorises comme quelque chose d'artistique reste très Mm. personnel. Même, tu vois, le fait de faire du sport, ça reste très personnel. Tout le monde a un corps différent, tout le monde a une manière de s'entraîner différente. Tout est personnel. Et pour moi, le fait d'avoir une base, euh, ça veut un peu rien dire. Parce que, regarde, tu as appris la photo en autodidacte. Et il y a vraiment, c'est hyper différent du design, etc. Mais pour moi, c'est vraiment la même chose dans le sens où tu peux très bien apprendre via Internet, via des mentors, via des mecs qui font pareil que toi. Tu vois, il y a comme tu l'as dit tout à l'heure, dans tes études que tu voudrais peut-être faire, bah, en fait, il y a des mecs qui ont un an de plus que toi et t'as l'impression qu'ils ont un niveau stratosphérique. Alors, il y a peut-être du fait que ça se trouve, juste en un an de travail, ils ont eu ce niveau et tu pourrais carrément avoir le même niveau, voire plus. Peut-être un problème de confiance en toi ou de comparaison qui va pas là-dessus et qui t'a poussé à avoir cette réflexion. Mais il y a peut-être aussi ce truc où en fait, bah, juste, ils ont bossé et juste tu choisis dans quoi tu veux bosser et tu deviens bon, forcément, tu vois? Tu as choisi de bosser dans faire de la photo, tu es devenu bon, tu vois? Peut-être que t'es pas aussi bon que ce que tu voudrais, sans branle, tu vois? Mais juste tu es devenu bon et bien meilleur que, 99 des gens qui, qui ne font juste pas de photos, en fait, tout simplement.
Donc en fait, pour moi, l'autodidactie, je crois que ça se dit comme ça, le fait d'apprendre par soi-même, si tu as toujours un peu été comme ça, moi je sais que j'ai toujours appris beaucoup par moi-même et que j'ai pas compté sur les autres pour... et enfin, quand je dis sur les autres, c'est genre sur l'école et sur tout ça pour apprendre des choses et faire des choses qui me passionnaient, parce que ça avançait pas à mon rythme, j'apprenais plus vite et plus facilement que... Je comprenais plus facilement que les autres et du coup, bah, l'école ça me correspondait pas. Euh, et ça a fait que j'ai dû trouver mes propres moyens d'apprendre. Et YouTube, ça a été genre le plus gros moyen d'apprendre des choses. Tu vois, c'est là où il y a genre tout, vraiment tout. Et l'IA encore plus. Sauf que YouTube, c'est sous forme vidéo et c'est créé par des humains. Et l'IA, c'est beaucoup sous forme textuelle pour l'instant. Et, euh, et pas encore créé, enfin pas vraiment, enfin c'est pas créé par des humains quoi. Enfin c'est. Bref. Mais en gros, pour moi, ouais, c'est un putain d'outil. Et si tu veux apprendre des choses, je considère réellement que tu peux apprendre n'importe quoi grâce à l'IA, grâce à YouTube. N'importe qui peut apprendre n'importe quoi. N'importe qui peut devenir. Alors je dis pas expert, mais en fait, à partir du moment où tu as une base, que tu atteins via YouTube et via l'IA, et que tu pratiques, et que tu rencontres des gens, c'est ces gens-là qui peuvent t'aider à aller plus loin. Et c'est les projets que tu vas créer qui vont être support de ta croissance et du fait que tu vas devenir beaucoup plus chaud. Genre le fait de créer une entreprise, t'imagines pas à quel point c'est une aventure de vie qui va te pousser à devenir encore beaucoup plus chaud et bien meilleur dans ce que tu fais. Et aussi à prendre conscience qu'en fait, t'es hyper mauvais comparé à ce que tu pourrais être plus tard. Parce que quand tu lances une entreprise, tu te dis, vas-y, quand je serai, je sais pas, je ferai 1 million par mois, mon entreprise, je serai trop chaud. Mais quand tu feras 1 million par mois, j'ai l'impression que tu auras quand même cette pensée qui te dit, putain, en fait, quand je faisais zéro, je pensais que c'était impossible de faire 1 million par mois. Maintenant que tu fais 1 million par mois, tu te rends compte que tu peux faire et que c'est possible de faire beaucoup plus. Enfin, tu vois, c'est un peu un changement d'échelle et juste le fait de se rendre compte de putain, what the fuck, ce qui est atteignable et ce qui est possible, c'est énorme et c'est abusé. Et ça, je peux te le dire à voix haute comme ça et tu peux l'entendre et le comprendre et voilà. Mais tu pourras pas vraiment le comprendre et l'assimiler tant que tu l'auras pas vécu et ressenti. Donc, je sais pas si tu l'as déjà vécu et ressenti, mais tout ce que je te dis, c'est comme un livre, tu vois, tu le lis et peut-être que ça a un impact sur toi à un moment T, mais si tu le lis dans 1 an, tu vas peut-être comprendre d'autres choses avec d'autres prismes et d'autres trucs et qui vont beaucoup plus t'aider parce que tu auras déjà avancé entre les deux. Donc cette vidéo, limite, je la poste sur YouTube, tu la check ou voilà, on l'a tournée entre guillemets. Bah en fait, tu la revois dans 1 an, ça se trouve, tu vas comprendre des choses différemment ou différentes via ce que j'ai dit ou la discussion qu'on a eue. Et tu vas te rendre compte en mode what the fuck, à quel point tu as progressé. Tu vois, les questions que tu t'es posées là, ce que tu as dit, etc. Tu te dis, mais what the fuck, j'ai hyper évolué. Et pareil, moi, quand je reverrai cette vidéo, bah dans 1 an, je me dirais, si je me dis, putain, je tiens le même propos, exactement le même propos qu'il y a 1 an, c'est-à-dire que j'aurais pas beaucoup évolué, tu vois, c'est pas dingue. Donc, ouais, mon but aussi, c'est de documenter et d'avoir des traces et de pouvoir permettre à d'autres gens qui voient ces vidéos-là de s'ouvrir quand même comme ça. Et genre, ce que je trouve cool avec les réseaux sociaux, c'est que moi, en postant cette vidéo, et ben, moi, je mettrai mon Insta ou ça sur la description. S'il y a un mec qui voit cette vidéo, qui veut discuter avec moi ou passer un appel et tout, je suis hyper accessible et je compte le rester tout le temps. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus bête que de se fermer aux autres en se montrant faussement inaccessible, faussement distant. Oui, non, peut-être que plus tard j'aurai un emploi du temps de baiser et tout ça, mais je trouverai quand même le moyen de me rendre accessible et de pouvoir communiquer avec des gens et qu'on puisse entrer en contact avec moi et discuter avec moi comme ce que j'aimerais bien que n'importe qui à qui j'envoie un message réponde, tu vois. Et pour moi, c'est hyper important de garder cette communication et plus tard, un mec, si ça se trouve, dans 20 ans, il y a un mec qui va tomber sur ma vidéo que j'ai fait quand j'avais 18 ans, il va me découvrir avec ça, il va être en mode putain, j'aimerais bien discuter avec lui, tu vois. Il va voir que j'ai pas j'ai 38 ans et je fais des trucs qui kiffent aussi et du coup on va devenir potes. Enfin tu vois, il y a ce truc où c'est t'offres un cadeau au monde en créant des choses et en les rendant publiques. Bien sûr, de toute façon, même cette vidéo-là, même alors pas longtemps, je pense que je vais la re-regarder et je vais essayer d'assimiler Hmm. parce que on comprend beaucoup déjà juste en parlant comme ça, en échangeant, mais tu as plein d'idées qui fusent, t'en as qui Ouais, partent, t'en as ouais, qui ouais. reviennent. Et c'est beaucoup dans l'échange direct. Mais dès que tu vas réécouter, par exemple, tu vas essayer de recomprendre le sens de la phrase, tu vas essayer d'assimiler des mots à certaines situations et à le rebalancer complètement. Et c'est sûr que ça, même déjà juste l'avoir là en trace, Hmm. de pouvoir le réécouter à l'infini, ça aide déjà beaucoup. C'est C'est sûr. ça. Bah, c'est juste de faire des connexions entre des points.
Mmh. Et tout comme dans le business où tu vas connecter tes différents business, tes trucs, tes activités, tes passions, tu connectes des points quand tu réfléchis ou tout ça, et peut-être que tu vas découvrir de nouveaux points que tu avais. Parce que là, j'ai balancé beaucoup d'informations et beaucoup de mots et tout ça, donc forcément, c'est très lourd et en peu de temps. Mais par exemple, moi, tu vois, là, je vais retranscrire. En fait, je me rends compte à quel point, déjà, trois choses. J'ai trop de choses. Euh, j'ai passé beaucoup d'appels avec des gars intéressants, des potes, des trucs comme ça. Et il y a certaines fois où j'avais eu le seum de pas l'avoir filmé ou enregistré parce que l'appel était tellement cool, tellement pertinent et tellement fou, tout comme celui-là. Et du coup, je suis trop au fait, tu vois, de l'avoir. Même si, tu vois, tu m'avais dit, non, j'ai pas envie que tu le postes, et ben, je t'aurais demandé si je peux quand même le garder en privé pour moi. Parce que, Mmh. je sais pas, il y a ce truc où c'est trop puissant. Et tu vois, là, j'ai envie que dès que j'ai fini ce record, je le fous dans une IA et je le mets à ChatGPT pour qu'il retranscrive tout le texte, bah, toute la vidéo en texte. Et après tout le texte, je lui envoie à ChatGPT et je vois après ce qui se passe, tu vois. Et je verrai ce que je lui demande, je verrai ce qui va se passer, je verrai tout ça. Mais encore une fois, pour te dire d'augmenter et d'amplifier le niveau d'input que tu mets dans le truc pour ressortir des trucs encore plus intéressants et pertinents, des nouvelles idées, des trucs. Et j'ai envie, tu vois, que là, dans la vidéo, putain, j'ai plus beaucoup de batterie sur ma petite cam là, mais que dans la vidéo, je m'adresse à l'IA et que je lui dise que spontanément, j'ai envie qu'elle me sorte des trucs intéressants et pertinents via ce qu'on vient de dire, tu vois. Euh, et qu'elle me pose des questions, tout ça. Donc là, je m'adresse à l'IA, tu vois, quand je vais transcrire le texte. Mais encore une fois, c'est pour essayer de sortir le max d'infos intéressantes et pertinentes de notre cerveau, enfin, de nos cerveaux, et toujours essayer de ramener, d'apprendre des choses et de comprendre des choses pour faire en sorte qu'on tire le meilleur de notre vie et qu'on fasse les choses les plus cool et qu'on kiffe le plus et atteindre nos rêves, tu vois. C'est vraiment dans cette lignée. Mmh. Rien que Bah, ça. ça, ouais, tu disais, je me rappelle, c'était tout début de l'appel, tu parles un peu de revenir aux bases de l'enfance et de faire ce qu'on kiffait, en fait, même quand on était plus grand. C'est un peu cette histoire de bac à jouer que tu adores faire. Et franchement, quand je voyais le design, quand j'ai fait un stage là-bas, j'avais l'impression, en fait, juste d'être là pour kiffer. Mhm. Ils te donnent c'est une problématique de projet. Et en soi, il te demande de faire un projet. Tu as 2 heures et demie à réfléchir là-dessus, à faire des dessins dans tous les sens, à réfléchir, à faire des formes, ce que tu veux. Et en fait, moi, c'est comme si tu me balançais une boîte de Lego quand j'avais 8 ans et que tu me demandes de construire ça juste avec une toute petite problématique. Les idées, elles fusent et Mhm. tu peux juste créer à l'infini. C'est ça qui est cool, c'est que j'avais l'impression qu'en s'entourant de plein de personnes différentes et à la fin de comparer les projets, c'est de montrer la diversité et la façon de penser des gens Mhm. et tout ça, ça peut t'apporter. Parce que justement, dans cette école-là, ils choisissent beaucoup au profil. Genre, par exemple, le livret scolaire, ils s'en foutent totalement parce que tu n'as aucune matière qui est en commun avec ce que tu fais au lycée. Et ils recherchent beaucoup des profils créatifs et les entretiens, ils étaient vraiment très, très bénéfiques, j'ai l'impression. Quand j'ai parlé avec le gars, pour moi, c'était vraiment juste un pote, il Mhm. apprend à me connaître. Et c'est ça, et j'ai l'impression que ces gens-là, les gens avec qui je vais pouvoir évoluer pendant 3 ou 5 ans, suivant si je le fais en alternance ou pas, ces gens-là, ils sont vraiment choisis et ils ont été au préalable choisis pour certaines capacités qu'ils ont et une certaine affinité et une conscience qu'ils ont. Mhm. Ouais, je vois. Je vois très bien. Et pour moi, déjà, c'est une très bonne chose que t'es. Comment ça s'appelle l'école? Et Rubica à l'ancienne. Ah, bah, je connais, j'ai failli y aller. J'ai Ah, failli. Tu connais aussi Alberton School? ça me dit C'est pas, on avait beaucoup parlé une école de dev. en alternative, il y avait Strat à Paris. Je pense que tu connais ça. Non, Du tout, non? Bah, non. c'était l'alternative en soi de Rubica en design transport. Hmm, Il y avait 2 filières, c'était vraiment Rubica à Valenciennes ou Strat à Paris. hmm. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est ce qui va faire la différence de malade, c'est les gens qui sont autour de toi. Parce que Mm. tu peux ne pas utiliser l'IA, ne pas lire de livres et ne pas écrire, ou ne pas sortir tes idées, ne pas réfléchir, tout ça. Tu auras quand même des gens autour de toi qui, eux, vont peut-être le faire et tu vas quand même en tirer des choses. Donc même si tu fais pas l'un, tu as toujours les autres. Donc en fait, ce que je te dis, c'est quand même, enfin, tu as une approche très générale et ça, c'est trop bien. Et, et ouais, les gens qui sont autour de toi, c'est le plus important. Parce que même si tu fais tout ce que je te dis, genre depuis tout à l'heure, en mode l'IA, les livres, l'écriture, la pensée, de tous les trucs comme ça, et que tu
t'es entouré de gens de merde, ça servira à rien. Et tu vas pas trop kiffer ta vie, tu vois. Et moi, c'est ce qui était le cas au lycée. Genre, j'étais entouré que de pélos, de randoms qui sont là, ils savent même pas pourquoi ils sont là, ils s'en foutent et ils veulent pas grand chose dans la vie. J'ai rien à faire là-bas avec eux, tu vois. Et c'est pour ça juste que je suis parti. C'est une des mille raisons. Mais, euh, mais ouais, en gros, genre cette école, en vrai, ça peut être trop bien. Après, à voir si cette école te laisse déjà le niveau de liberté que tu souhaites dans la vie. Parce que tu as quand même ce truc où tu vas être restreint sur enfin, les trois quarts de l'heure de ton temps libre de la journée va être pris par ça. Est-ce que tu as envie d'être plutôt dans une voie avec d'autres gens ou est-ce que tu as envie plutôt d'être solo dans ta voie et de construire ton réseau et ton environnement les gens autour de toi toi-même? Parce que c'est un environnement imposé quand tu vas dans les cours, c'est que t'as les gens qui vont la faire la même école que toi, qui sont dans la même classe que toi et tu les choisis pas. Alors que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu choisis qui tu bosses, tu choisis tout ça, ça met beaucoup de temps à se construire, enfin, honnêtement. Mais les gens avec qui tu bosses, c'est tes amis, et tes amis deviennent aussi les gens avec qui tu bosses, t'as ce truc un peu qui se mélange. Ce qui n'empêche pas de faire la même dans les études. C'est juste que dans les études, t'as beaucoup moins de gens entrepreneurs. T'as des gens entreprenants, ça c'est cool, ils font des choses. Mais t'as moins de gens qui, dans leur identité, se considèrent entrepreneurs et tout ça. Donc, ça reste très différent. Les deux pour moi sont pas incompatibles, tu vois, genre, je pense que tu te vois, dis-moi si je me trompe ou pas, mais moi je te vois tout aussi bien faire de l'entrepreneuriat, enfin être entrepreneur, etc., que aller dans cette école. Euh, du peu dont tu m'en as parlé tous, genre, enfin, pour moi ça reste des décisions très différentes, mais qui sont les deux qui te ressemblent quand même, je trouve. Bah, c'est sûr que, ouais, pour moi, c'était ça, c'est ce que je te disais au début. Par rapport au plan A et au plan B, c'est juste la sûreté de. J'ai pas envie de dire c'est redécaler à chaque fois le moment où tu devras prendre vraiment une décision et tu devras faire le grand saut et te lancer dans ta vie à prendre vraiment un choix. Mais c'est être sûr que dans les bacs, tu as toujours au moins quelque chose sur quoi t'appuyer dans la vie. C'est Mhm. ça, j'arrive pas à m'en décrocher, c'est d'avoir une sûreté et d'être sûr que ça Ok, mais te. alors elle se traduit par quoi, toi, cette sûreté? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, c'est la sûreté. J'ai pas envie de dire de rater la vie en soi. On la ratera jamais, sa vie. On la ratera si, en fait, on ne fait rien. Si Ouais, ouais, on ouais. continue d'évoluer, ça, on l'a réussi. Et ce que j'ai envie de dire, c'est d'assurer pas un avenir. Je sais pas en fait comment trop l'expliquer, mais c'est juste le fait d'avoir un diplôme qui peut t'assurer déjà une base concrète. Et c'est Le ça que j'arrive diplôme, pas à m'en détacher. ce que toi, ce qui te bloque, c'est le fait de ne pas encore avoir de diplôme ou c'est le fait de ne pas encore gagner la thune? Parce que le diplôme, il sert à avoir un taf et le taf te sert à avoir de la thune. Ouais. Le diplôme, il te sert à être reconnu auprès d'entreprises pour qui tu vas bosser, pour qu'ils te versent quelques milliers d'euros par mois, max. Mm. Alors que Ouais, ouais. moi, tu vois, dans ma vie, j'ai pas besoin de diplôme et les gens avec qui je bosse n'ont pas besoin que j'ai un diplôme pour me payer euh, au niveau de la valeur que je vais leur apporter. Donc pour l'instant, le niveau de valeur que je leur apporte, ça représente quelques centaines, voire milliers d'euros en termes de photos et de vidéos pour vendre leurs biens immobiliers ou ce que tu veux. Mais l'idée, c'est qu'après, je me fasse payer par des clients à hauteur de la valeur que je leur apporte. Tu vois, si j'ouvre un Mm. resto et que c'est 200 balles le menu, le repas, tout ce que tu veux, parce que j'aurais apporté beaucoup plus de valeur que 200 euros qui vont payer. Et j'aurais fait un truc où il y a, je sais pas combien de personnes qui mangent tous les jours, du coup, il y a beaucoup d'argent. Ça, c'est bien. Mais je veux dire, si je fais l'appel, si plus tard, je sais pas, je deviens un mec, enfin, ce sera le cas, mais je deviendrai, tu sais, un mec connu sur internet, tout ce que tu veux et tout, et qu'il y a des gens qui me connaîtront et qui voudront passer du temps avec moi ou passer des appels avec moi ou me demander des conseils, de l'aide, etc. Ben, je pourrais pas accepter tout le monde et aider tout le monde gratuitement, tu vois. Et il y a des gens, bah, je ferais payer, tu vois, des appels, du coaching, de l'aide, des conseils, du suivi personnalisé, etc. Et là, le but, c'est que j'apporte tellement de valeur et que les gens voient beaucoup de valeur en moi et que je puisse leur apporter tellement de choses qu'ils soient prêts à me payer beaucoup. Et ça, c'est en aucun cas limité et régi par un diplôme, un employeur ou des compétences. Enfin, c'est que des compétences, justement. C'est tellement bon que que des gens sont prêts à te payer, je sais pas, 1000 euros pour passer un appel avec toi de quelques heures ou bien
ou bien pour te payer des dizaines ou centaines de milliers d'euros pour que tu viennes vivre avec eux pendant une semaine ou un mois pour que tu les aides à fond tous les jours et tout. Tu vois, c'est un autre stade de compétences et tout ça. Et moi, je suis plus là-dedans. Et je m'éloigne énormément de tout ce monde-là, scolaire, diplôme, tout ça, salariat, parce que c'est pas des gens avec qui j'ai envie de bosser, tout ça. Je vais faire des entreprises et je vais employer des gens. Mais moi, j'ai pas envie de bosser directement avec ces gens-là. Et j'ai pas envie de faire partie de ces gens-là qui sont limités par ça. Bah ça, c'est. En fait, j'essaie de plus en plus de m'en décrocher, mais c'est ce déclic-là que j'arrive toujours pas à avoir. De vraiment me dire que la capacité, en fait, ça suffit. Par exemple, la photo, je me dis d'avoir que la capacité suffise, par exemple, à faire une prestation payée. Mhm. De me dire que ça, en fait, ça suffit, que mon talent à moi, il va être reconnu et juste que le fait que je sois instinctif en soi, j'ai rien derrière qui prouve que je sais le faire, c'est juste, j'arrive devant la bagnole, si j'ai envie de faire des photos, je vais savoir. Et en Ouais, fait, c'est ouais, juste ouais, à l'instinct. grave. Et c'est ça, j'arrive pas à faire le déclic de me dire que ça, en fait, ça suffit. Ouais. Donc, je sais Bah, en pas fait, à ce niveau-là comment faire. moi, tu sais, je pourrais te le dire que tu as les capacités et que tu peux faire de l'argent Ouais. et tout ça. Mais tant que tu l'auras pas fait et vécu et réellement fait, tu n'auras pas cette confiance en toi qui sera illimitée pour te sentir légitime de faire tout ça, de faire payer des gens pour des photos que tu peux faire, des photos, des vidéos, etc. Mm. Et donc, pour moi, le meilleur moyen de savoir si tu en es capable, enfin, moi je sais que tu en es capable, mais pour que toi tu puisses voir si tu en es capable, c'est juste de le faire, ou d'essayer du moins. Même gratuitement, tu vois, ou même, je sais pas, tu vas demander à des business, à des trucs, combien ils seraient prêts à payer pour ce genre de prestations. Que ce soit des business automobiles où tu vois, comme moi, où moi je vais faire encore plus large, où ça va aller sur de l'immobilier plutôt, et je vais faire aussi du drone et tout. Bah, je sais plus ou moins combien ça vaut parce que je sais plus ou moins combien eux ils sont prêts à payer, combien eux plus ou moins ils gagnent et combien, à quel point ça va leur faire la différence et leur changer la vie, le fait que je leur fasse des photos, des vidéos drone et des trucs de fou, alors que j'ai qu'un iPhone 16 Pro pour l'instant, ils vont être en mode ça va leur apporter ça, moi je leur fais payer ça. Tu vois, du coup, il va être en mode bah oui, on le paye 1000 euros, mais nous ça va nous rapporter. Déjà, on peut vendre la maison peut-être 5 ou 10 000 de plus, et ça va nous rapporter peut-être 5 ou 10 000 euros de com en plus. C'est énorme. Enfin, tu vois, Mm. en fait, il faut que la valeur que tu apportes elle soit bien supérieure à ce que tu te fasses payer. C'est pour ça qu'un salarié qui est payé 5 000 euros dans une boîte, il doit faire gagner à l'entreprise plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros par an. Ouais. Donc en fait, l'entreprise, c'est incroyable pour eux. C'est un putain de deal. C'est juste qu'après, Mm. faut avoir un lieu physique où stocker, où faire travailler l'humain. Tu vois, enfin, là, je dis ça de manière bizarre, hein, mais je veux dire, c'est des coûts et c'est des risques aussi. Et c'est le fait qu'un humain, c'est chiant sa mère, alors qu'une IA, c'est pas chiant. C'est aussi le fait que, avec un humain, avec d'autres humains, tu peux aller beaucoup plus loin, mais, enfin, tout seul, tu peux aller plus loin. Non, attends, tout seul, tu peux aller plus vite, mais avec d'autres humains et d'autres personnes, tu peux aller plus loin. Ça met plus de temps, etc. C'est une plus grosse machine, mais elle se déplace beaucoup plus lentement, mais elle va beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin à long terme, alors que tout seul, tu peux aller super vite. Mais tu peux être très limité parce que il te manque d'autres personnes, il te manque des choses, il te manque des compétences et tout. Donc en vrai, pour moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est euh, essaye de diversifier les compétences qui pourraient te rapporter de l'argent. La photo, c'en est une, la vidéo c'en est une, etc. Mais je veux dire, surtout de les développer dans le vrai monde et de les tester et de te rendre compte que c'est possible de faire de l'argent, que tu en es capable et d'en faire si c'est ça qui te fait kiffer et si c'est ça dont tu veux, dont tu veux dans ta vie, c'est de faire de l'argent, de commencer à faire de l'argent avec ce dans quoi tu es bon et ce que le monde a besoin et ce qui te fait kiffer. Tu vois, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure avec l'ikigai, ce concept japonais. Tu Euh, peux me l'envoyer, ça d'ailleurs, que grave. je l'ai bien là, que je puisse chercher. Bah, il y a des livres, Histoire que je l'ai il y a bien et des que je puisse livres, mais revenir je, chercher je là-dessus. t'envoie juste le schéma Ikigai classique. Ouais. Tiens, je t'envoie la Parce que recherche là, je vois Google aussi, carrément. mes parents, ils vont commencer à vouloir y aller. Ouais, Donc grave. malheureusement, on va devoir mettre un terme à ça. Et franchement, même si on peut le continuer, qu'on cherche chacun de notre côté à peu près et essayer de faire un résumé, de repenser à d'autres questions, Ouais, grave. franchement, moi, ça me va. Mais trop bien. Moi, je vais mettre la vidéo sur ChatGPT et je verrai et je te tiendrai au courant de ce qui se passe et tout.
de ce que j'arrive à en sortir, de la conversation que j'ai avec l'IA et de ma manière de poser les questions aussi, ça peut peut-être t'aider. Parce que ça, c'est un truc qui fait vraiment la différence selon moi. Peu importe dans le domaine dans lequel tu vas utiliser l'IA, la manière dont tu t'adresses avec elle, ça va avoir une énorme influence sur le résultat. Et donc, je sais choper un peu les manières de formuler tes questions, tes phrases, tout ça, ou l'ordre un peu dans lequel les poser, ou les nuances et les sensibilités que tu vas introduire dans tes prompts et dans ce que tu envoies. Ça va jouer énormément. Et donc, ça pourra te faire aussi un feedback sur comment moi j'utilise l'IA et comment. Je sais pas si tu l'utilises déjà actuellement et à quel niveau de profondeur tu l'utilises, mais ça Bah, peut. personnellement, c'est assez basique. En soi, c'est beaucoup de la recherche personnelle, mais pas en termes de réflexion. Je suis beaucoup resté sur l'humain. Mais quand je vois justement là, toi, comment en soi ça te permet. C'est vrai que c'est pas l'interlocuteur parfait en soi, l'IA, parce que ça reste du coup, il manque toujours le côté humain. Hmm, Mais c'est vrai que ça ouvre une possibilité folle. Et franchement, j'y avais déjà pensé à ça, mais j'avais jamais essayé de me mettre en situation et d'essayer. hmm, hmm. Mais du coup, là, ouais, franchement, je vais essayer de voir pour mettre ça en œuvre, quoi. Bah, c'est ça. Vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est amuse-toi avec l'IA, tente des choses et pousse le truc loin, 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 au plus loin possible parce qu'au plus tu pousses l'IA loin, au plus elle t'aidera au plus tu pourras t'en servir pour aller loin dans la vraie vie. Et deuxième chose, tente, essaye de te prouver à toi-même que tu es capable de faire de l'argent avec ça. Même si tu n'en fais pas vraiment, mais au moins de savoir que le monde a besoin de ça. Parce qu'à l'ère de l'IA où on pourra faire, je sais pas, plein de choses avec l'IA et tout, en fait, le contenu a de plus en plus, je pense que tu l'as vu, le contenu sur Internet, photo, vidéo, surtout vidéo, a de plus en plus de valeur et de plus en plus de place sur Internet. Peu importe qui t'es en tant que personal branding, en tant qu'humain ou en tant que business ou ce que tu veux, en fait, le contenu a beaucoup de place et les gens qui savent prendre des photos avec leur manière de faire, etc. Et comme tu l'as vu, ta manière de prendre des photos, elle est hyper différente de n'importe qui. C'est ta manière de prendre des photos avec l'instinct, etc. C'est tout ça. Et ben ça prend beaucoup de valeur parce qu'il y aura que des humains compétents qui sauront faire des choses avec leurs mains, avec leurs yeux, avec tout ce que l'IA n'a pas pour l'instant ou pas beaucoup vraiment, tu vois. Bah en fait, c'est ça qui prendra beaucoup de valeur. Donc l'artisanat, les ouvriers, les créatifs, les artistes et les gens, et les entrepreneurs et les gens malins et un peu tout ce mélange de gens en même temps. Et les gens qui ont tout aussi, ça c'est les gens les plus puissants. Mais tu vois, les managers, les gens de la classe moyenne qui bossent dans des trucs classiques et tout, ce sera des gens qui vont quand même bien se faire baiser. Donc, en fait, c'est ce qui est cool, c'est on va tous devenir plus forts et plus intelligents à l'échelle globale de l'humanité grâce à ça. Mais autant savoir s'en servir dès que ça sort, tu vois, là, c'est vraiment les meilleures années. On a le meilleur âge pour commencer, et vraiment, on est au meilleur moment de l'humanité. Vraiment, je considère qu'on est vraiment au putain de meilleur moment pour tout, plein de trucs. C'est trop bien. Mais ouais, aussi, check le podcast que je t'ai envoyé quand t'as le Ouais, temps, ouais, bah, je vais essayer de voir ça ce soir. parce qu'il sera hyper complémentaire de la discussion qu'on a eue, et une grande partie de la discussion qu'on a eue, enfin de ce que moi j'ai raconté, c'est ça part et c'est beaucoup influencé par ce podcast-là dernièrement, que j'ai écouté et que Ok. je suis en train d'écouter encore aujourd'hui. Voilà. Bon, ouais, je vais voir ça là. Bah trop bien. Bon, allez. Bah mec, ça m'a fait plaisir de fou en tout cas, et puis on se rappellera dans les prochains jours pour en Merci à discuter toi alors. aussi. Grave. Ouais. Ouais, c'est trop cool Tom. Allez, salut, On bonne fait soirée. ça. Ciao ciao, salut. À plus. Waouh.